Hey, bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode 14. Ben oui, voilà, chers amis, vous avez survécu à l'épisode 12. Et ce qui est le fun avec ça, c'est que quand on change d'épisode, on oublie d'appuyer sur les autres boutons, qui fait en sorte que les applaudissements jouent en loup, puis ça fait chier parce que là, vous les avez entendus 3 fois. Ah, man, je pense qu'on aurait besoin de quelqu'un pour s'occuper de la console. Êtes-vous prêts? Encore plus de frayeur, de fou rire. On se retrouve pour l'épisode 14 de notre show en route. Puis ce soir, on va déterrer des blagues qui vont vous faire mourir de rire. Je suis Martin Bruyère, votre maître de cérémonie. Tout le monde m'appelle maître tout court normalement. Et j'espère que vous avez laissé vos peurs au vestiaire parce qu'on va plonger tête première dans l'humour macabre. Alors, enfilez vos masques de hockey et vos gants de Freddy Krueger parce que c'est maintenant parti pour l'épisode 14. J'aimerais inviter la première personne à venir sur le show. C'est, mesdames et messieurs, voici un homme qui a troqué sa carrière de dompteur de démons pour celle de dompteur de fou rire. Cet homme est si drôle qu'on dit qu'il a réussi à faire rire un fantôme jusqu'à ce qu'il perde son ectoplasme. Alors, préparez-vous à rire comme si vous étiez possédé parce que Stéphane Labelle va vous ensorceler avec son humour démoniaque. Bonsoir, Steph. Comment ça va? Ah, ça va, toi? C'est quand même une intro qui met un peu de pression, ça. Faire rire un fantôme tellement fort qu'il perd son ectoplasme. Écoute, j'ai décidé il me semble de que te ça donner monte un la challenge. barre. Oui, Ouais. c'est ça. C'est un bon challenge pour toi. Ça. Merci, maître. Faut que tu te prépares parce que, écoute, la prochaine personne, c'est un homme dont le rire est plus contagieux qu'une épidémie de zombies. Ça fait celui qui a réussi à faire 6 clafés un vampire avec une blague sur l'ail. C'est Martin, qui est la preuve vivante que l'humour peut triompher de l'horreur et vous en redemander. Alors, mettez vos ceintures de sécurité parce que Martin Caron va vous amener pour un tour d'horreur, mais avec des rires garantis. En plus, je pense que j'ai pogné la gastro de Sylvain Chénier. Je l'ai dit de ne pas faire de ciseaux avec Sylvain, man. Ça finit tout le temps mal. Hey Martin, c'est quoi que tu vas montrer à tes 2 concurrents ce soir-là? Je vais montrer que malgré ma gastro, je suis capable de vomir des blagues aussi. Oh! C'est bon ça. La barre est haute. Parlant de 2 concurrents, on va... Pour se pendre, je parle. Le concurrent, tu veux dire? Le 3e concurrent, enfin, préparez-vous à accueillir un homme qui sait comment transformer une maison hantée en une salle de stand-up. Il est si drôle qu'on dit que les fantômes viennent assister à ses spectacles juste pour se remonter le moral. Alors, préparez vos abdos et vos mouchoirs, car avec Sylvain Chénier, c'est une avalanche de rire et de larmes qui vous attend. Les attentes sont hautes. Le ciseau, il est le fun, par exemple, Stéphane. La dernière fois, tu t'es pas plaint. Mais Martin Bruyère, t'as quand même dit préparez vos mouchoirs. Et effectivement, moi, chaque fois que je vois Sylvain, il faut que je sorte mes mouchoirs. Bon, moi, faire j'y aille. Ça commence bien. C'est du show de soft porn. Personne n'a dit avant que j'arrive. M'écrire à Bleu Nuit, tabarnak. Vous êtes en direct de Pornhub, mesdames et messieurs. C'est all Je suis tellement good. excité que mes épaules, ils saignent comme c'est là, Martin. On y va avec la catégorie mauvaise réponse sanglante. Et la première personne va être Stéphane Labelle. Stéphane. Jamais été moins prête. Ouais, ben prépare-toi. Ça va être drôle. Mauvaise réponse seulement. Quel est le nom de l'entité démoniaque qui possède la fillette dans L'Exorciste? Roddy Piper. C'est un homme en kilt. On se questionnait tout le temps. Y a-tu de quoi en dessous de ce kilt-là? On a eu notre réponse. Il n'y a rien en dessous de ce kilt-là. Roddy Piper a été banni de 16 arénas aux États-Unis, dont 3 à Philly seulement.
Puis il s'est ramassé chez une certaine Regan. Puis là, apparemment, qu'il s'est mis à faire de la merde. Là. En tout cas, me semble c'est ça. Là, si je me fie à Wikiphone, là, où je ne me rappelle pas trop du nom du site. Souvent, Sylvain, il est là-dessus, là, entre 2 ciseaux avec le chat à Martin. Checkez vos sources, moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Là. La COVID, c'est pas vrai, c'était fait d'un labo à Victoriaville. Très bonne réponse. J'ai malheureusement pas la chance de voir Roddy Piper parce qu'il est décédé il n'y a pas si longtemps que ça. Ça sort d'un nuage noir de nous mettre au-dessus de notre tête, Stéphane, avec ce genre de commentaire-là de Roddy Piper. Attends un peu, Sylvain, ferme ta gueule une seconde. Hey! Martin, il a dit que ça fait pas si longtemps. Je pense qu'il est mort en 2015. Ben, c'est ça, j'ai pensé à ça après ça. Je dis non, mais ça a passé vite, là, je viens de réaliser ça. Là. Hey, Martin Caron, Oui. qu'est-ce qui différencie le cinéma d'horreur psychologique du cinéma d'horreur gore? Le regard! Soit sa caméra a gelé ou il a fait un AVC pour vrai. Hey, Martin, ça goûte-tu les toasts? Goûte-tu les toasts brûlés? T'as-tu compris la question, Bart, ou faut que je répète? Oh, man! Oh non, prends-toi, ça a bugué, il faut que tu répètes. Ah, oui, c'est mon wallpaper, cette face-là. Pour toujours, man. Ah, c'était malade. OK, je recommence. Qu'est-ce qui différencie le cinéma d'horreur psychologique du cinéma d'horreur gore? Ben, en fait, c'est la même affaire qui différencie le soft porn que le hardcore. C'est-à-dire que le cinéma d'horreur, j'ai même rien compris à la question. En fait, je vais inventer une réponse pareille. C'est slide en bas, man, il y a de la misère. Là. Je vais inventer une réponse. Slide, ton sac qui a fendu, je pense. Ouais. J'arrête pas de revoir ta face, Coron, man. Non, ben, si la réponse ne correspond pas à la question, ben, c'est pas mon problème, OK? Moi, je parti sur la bonne voie, là. Oui, c'est bon. Fait que la différence, c'est que, mettons que tu regardes, Sylvain, ben, tu peux avoir un certain goût de désir de plus y voir la face. T'sais. Fait que c'est à peu près ça. Ouais. En passant pour nos auditeurs, on recommande pas ça à personne à regarder Sylvain trop longtemps. Alors, c'est à cause que, tu sais, Martin, il arrive avec des gros mots à 10$, puis on dirait que Martin, il a gelé juste au bon moment en blanc comme « The fuck, man? Ah, puis ça faisait tellement longtemps que tu n'avais pas cligné des yeux, Caron. Genre, ton blanc d'œil avait l'air d'une balle de golf. Le pire, c'est que je pensais qu'il était juste comme arrêté de bouger. Il fait de l'impro, tu sais. On se dit peut-être qu'il fait de l'impro présentement. Il est pas drôle, mais il bouge pas, tu sais. Hey, pour le vrai, t'es vraiment bon. Je pense que j'ai trouvé quelque chose, par exemple. Bougez pas une seconde. Regardez la bite. J'ai un poil à Sylvain ici. J'ai un poil à Sylvain ici. C'est vraiment troublant de savoir où est-ce que tu as regardé pour aller le chercher. Ouais, mais c'est ça. Quand il a fait les ciseaux avec toi, ça restait collé. En tout cas, c'est pas du poil de devant parce qu'il n'y en a plus. Il est bien rasé. Je pensais que tu les avais mis comme transplantation. Hey, à mon âge, là, Stéphane, là, tu vas apprendre qu'on est capable d'être comme un petit peu style reggae en arrière. Ah, écoute, man, tu peux faire du reggae autant que tu veux. J'ai juste pas envie de t'imaginer dans le bain avec une pioche en train de t'enlever le poil, man. C'est ta vie. Mais en fait, ouais, puis je tiens à dire que Sylvain, c'est pas du reggae qu'il fait, c'est du reggae. Oh! M'excuse, mais j'étais un fan de joke de papa. C'était bon, ça, Colin. Sylvain, quelle est la principale source d'inspiration du film d'horreur Alien? Justin Bieber. Ça a commencé avec Justin Bieber, puis son petite coupe de merde, comme d'habitude. J'en peux plus. Puis c'est ça. Fait qu'ils ont juste regardé Justin, ils ont dit que c'était un esti d'alien, cet enfant de chienne-là. Puis ils l'ont laissé comme se promener partout. Ils pissaient dans les buckets. Ils ont chié le monde. Ils pitchaient des œufs à du monde. Fait que c'était un peu comme la transparence au niveau comme du film. Quand ils ont regardé ce film-là, puis ils ont dit comment on pourrait mettre ça en extraterrestre. Fait que les œufs qui explosent sur la porte, c'est un peu comme l'alien qui sort du corps. Le fait qu'il crache dans la face du monde, c'est un peu comme Justin Bieber qui pisse dans les buckets.
Fait que c'est ça l'inspiration. C'est une métaphore, dans le fond. C'est une très belle métaphore. Stéphane, Mhm. donne tout ce que tu as pour répondre à la question suivante. Quelle est l'origine du terme slashers pour désigner un sous-genre spécifique de film d'horreur? L'origine du film slasher, en fait, ça remonte à 1916, au premier match de lutte de Bad News Brown. Il est arrivé à poil au ring. Puis c'est d'ailleurs lui, c'est le précurseur de Roddy Piper, lui qui est arrivé en kilt, au moins il avait un peu de retenue. Puis quand il est arrivé au ring à poil avec sa bédaine de bière et son brandy nose, les spectateurs se sont mis à bad tripper puis ont dit fuck off, je peux pas m'en remettre, puis se sont mis à se slasher dans la foule. Tu sais, je te dirais, il y avait une cinquantaine de personnes à peu près, des familles, des enfants. Puis les parents ont décidé de mettre fin à leur jour à ce moment-là. Puis de là est né un genre que j'adore. Les slashers, c'est magnifique. C'est comme du comfort food de penser à tout ça. Quand même un petit peu tragique, par exemple. C'est juste des tragédies aujourd'hui avec Stéphane. Définie tragédie. Tu sais. Ouais, il pas un peu, puis lui, tu viens de mentionner. Tes histoires, là, c'était comme la définition parfaite. Hey Marc, Dark. quel réalisateur japonais est connu pour son film d'horreur Ringu? C'est Richard Gere. Richard Gere, si vous ne saviez pas, il a fait un film d'horreur qui s'appelle Ringu, à cause de Ring, hein, c'est anneau hein, en français. Puis Richard Gere, quand il s'est rentré une gerboise dans l'anneau, ben, ça a fait ça. Ça a fait Ringu. Alors, il faut que tu m'expliques pourquoi Richard Gere a fait ça exactement? Ben, vous ne connaissez pas l'argument que Richard Gere se serait rentré une gerboise? Continue, Martin. Non, continue à parler. C'est intéressant. Vas-y. C'est même dans les Simpsons, à un moment donné, il y a une allusion à ça. Hein. Quand on voit le générique de début, on voit il y a un des épisodes où Bart écrit au tableau « Je ne raconterai plus l'histoire de Richard Gere ». Ça vous rappelle rien, ça, dans les Simpsons? Pas de... Oui, c'est comme c'est une vieille histoire, là, mais ouais. Oui, c'est une vieille histoire. Oui, non, on parle d'une affaire qui date des milieux des années 90. Là. Let's go, les gars, allumez un peu de culture. On va se coucher moins niaiseux. Merci beaucoup, Marc, pour cette nouvelle. Non, mais comme disait Richard Gere, dans le mot culture, il y a le mot cul. Sacrilège. On va aller tout de suite avec Stéphane. Stéphane, Ouais. quelle est la principale critique adressée au film d'horreur dit torture porn? Torture porn, la principale critique, c'est que les gens sont précoces quand ils regardent ça, puis ils sont pas capables de finir. Tu sais, tantôt, Sylvain, il parlait, en fait, au 13e épisode, il parlait du fait du coït qui se terminait jamais. Sylvain, on le sait, hein, Martin? C'est un Iron Man. C'est un gars qui peut durer aussi longtemps que la nuit se couche et le soleil se lève, mais il n'est pas capable d'avoir son climax. Tu comprends? Ça, il manque de ciseaux de Maniwaki à Québec. Wow. Sylvain, quel est le nom du personnage principal du film Psychose? Mariah Carey. Tu peux faire une plus grosse psychose que cette affaire-là. Comme, je veux dire, à chaque tabarnak de Noël, elle revient avec son esti de chanson. Je sais pas s'il y a des spectateurs aujourd'hui qui ont déjà travaillé dans un HMV, Music World, etc., comme moi. Mais si je la vois un jour, je la slappe. Je m'en crisse du MeToo, man. Je la crisse. Ça recommence. C'est fucké, man. Mariah Carey, c'est une psychose qui ne finit plus. Un peu comme, tu sais, ça arrête pas, man. À chaque année, ça revient. All I Want for Christmas. Hey, esti, je t'ai écœuré. Je suis divorcé, ça fait 10 ans de toi. Décalisse. C'est ça que Nick Cannon il dit à chaque année à Mariah Carey. Tu peux pas m'avoir à Noël, tabarnak. T'es divorcé, décalisse. C'est ça. C'est une psychose. C'est Mariah Carey, le personnage principal. Ben, c'était intense en tabarnak. Il n'y a pas tort, Marc, par exemple. Marc, quel est le rôle du Final Girl dans les films d'horreur, en particulier dans les slashers? Bon, ben, tu l'as dit toi-même, tu as dit du Final Girl, mais c'est de la Final Girl parce que c'est une fille. On parle d'une fille, mais même si des fois, c'est pas toujours clair parce que dans Sleepaway Camp, on n'est pas sûr si c'est une Final Girl ou pas. Hein, vous vous rappelez du film? Oui. Fait que c'est pas évident de savoir si toujours, dans le fond, qui est la Final Girl ou pas, puis quel est son rôle véritable dans un film. Parce que des fois, la fille que tu penses que c'est la Final Girl meurt en premier.
Mais là, Martin, tu sais qu'on joue à mauvaise réponse seulement. Tu sais, toi? Oui, très sérieux. Je me suis trompé de jeu. Je pensais qu'on était rendu au débat. Mais t'as gagné, Non. Martin. T'as gagné, t'as fait un débat On va tout te la seul. Je te T'es le un Oh donne. champion my contre God. toi-même. Hey, Ça, dernière ça me question. dit. Est-ce que tout le monde a eu 2 questions, sauf une personne? Je pense que oui. Stéphane, as-tu eu une ou 2 questions? Moi, j'ai eu 2 questions de mauvaise réponse. Ça semble comme si on aurait eu 40, là, mais bon. J'avoue, parce que ça fait déjà 16 minutes. Tu dis qu'on a besoin de quelqu'un pour les pitons. Je pense qu'on a aussi besoin d'un régisseur pour savoir ce que t'es rendu. C'est le script girl. Demande à la blonde à Steve Coron si Villeneuve. elle a fini son meeting, elle a le temps, c'est sûr. Je vais aller détacher Steve Villeneuve en arrière, ça. Il va peut-être nous aider. Non, détache-les Non, pas. non. C'est une très mauvaise idée, ça. Détache-les pas. Non, il pourrait te donner une 3e copie physique de Jeepers Creepers Reborn. Ah, tabarnak. Mais Es-tu son en train ciseau, par de me exemple. setuper pour que j'insulte Villeneuve là, pendant qu'il n'est pas là pour se défendre? Là? Lâche-toi là, Villeneuve, Stéphane. ouais, c'est ça. Villeneuve, c'est comme une tortue. S'il tombe sur le dos, il n'y a pas de danger. Il ne se relèvera pas. Là. Non, mais son ciseau est incroyable, Stéphane. Sacré. J'en suis déchiré. C'est Coron. Ah, calice! Damn! Oh, il va avec l'impôt de la mort. Je vais y aller avec Martin pour celui-là. Martin, en 1 minute, imite un chat qui se trouve coincé dans la maison de Poltergeist et tente de sortir. Go. Contraception naturelle des auditeurs. Calice! Annonce de condom, ça. Mesdames, n'oubliez pas votre pilule. Faites attention, il est près de vous. Aïe, aïe. Je sens les phéromones. Bravo! Wow. Il reste Aïe, proche d'un aïe. site de contamination. Stéphane, en 1 minute, raconte comment tu passerais une journée à la plage avec les requins de Meg. Je passerai une journée à la plage en approchant des jeunes enfants qui n'ont aucune idée du danger qui les attend. Puis j'offrirai des cours de plongée. Puis je dirais la meilleure façon d'apprendre à plonger, mon grand, là, c'est d'avancer dans le moyen creux puis de sauter. Inquiète-toi pas, il n'y a pas de danger. Puis de Meg, elle ne laisse pas sa place, hein, cette belle bête quand même. Fait que moi, voir des enfants se faire bouffer par un gros requin en CGI mal chié, c'est quelque chose que j'aimerais voir. Fait que je donnerais des cours. Ce serait gratuit en plus. Donc gratuit, donc à peu près le même cachet que je fais pour faire ce show-là. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis que je suis terrifié et cassé. Terrifié parce que si mon employeur me voit, je vais recevoir mon... comment t'appelles ça donc? 4%? Ouais. Puis cassé parce que je fais pas une crise de scène pour m'humilier ici avec vous autres. Moi, j'avais pas compris la question. Je pensais qu'on parlait de Meg Ryan. C'est ça. C'est ça que j'ai dit. Les enfants se font manger par Meg Ryan. Oh! C'était weird, ça, un petit peu. En ventoule. Oh, je suis en probation. Je pensais que j'étais correct puis je fais une marde de même. Sylvain, en 1 minute, décris comment tu pourrais utiliser des fruits et des légumes pour lutter contre les vampires dans Blade. Ils collent dans le cul, puis là, ils sont tous terrifiés. C'est simple. Je veux dire, tu pognes un pamplemousse. Prendre une pomme, ça le dérange un peu, mais pogner un pamplemousse, je te jure, il veut pas vraiment te mordre. Il y a quelque chose d'autre qui se passe en arrière qui a besoin de s'occuper. Là, puis il est surpris un peu, juste par le fait que tu n'as pas eu peur, puis tu t'en as approché, tellement approché que tu as eu le temps de le déculotter, puis il colle, il fait ça dans le cul. À un moment donné, là, comme nous autres, on avait un hamster, on l'a transformé en guinea pig, juste en collant un melon dans le cul. Fait que c'était un peu la même affaire. Fait que tu pognes un vampire, tu écris ça dans le cul, il devient comme un shark, comme un gros mec. Fait que finalement, c'est pas mal ça. C'est vraiment l'appropriation culturelle d'un fruit à l'intérieur d'un derrière bien serré. Même s'il est vieux, il déchire pas. Fait qu'il est correct, tu sais. C'est drôle, je pensais que ça allait dire quelque chose comme un melon d'eau bénite. Oh! C'était bon, ça.
Hey, Ça, Sylvain, c'est t'as vraiment les des gros dehors. drôles de standards pour définir qu'est-ce qui est petit que tu peux te rentrer dans le cul. Au show d'avant, c'était un diamant gros comme mon poing à peu près. Puis là, c'est une pomme. Il dit, tu sais, quelque chose de petit comme une pomme. Il n'y a rien là. Attends un peu. Là. Ben écoute, Martin m'a défini tout le temps comme étant drôle, blablabla, puis tout ça, la patente. Mais dans le fond, là, c'est à cause que je fais des films porno on the side. Là, c'est comme ça que je C'est paye ça, les vraiment codes de QR en loyer. arrière de toi? Là? C'est... Attends un peu. Il faudrait que tu en checkes un. Tu vas voir c'est quoi, puis tu vas t'amuser avec ça. OK. Oh my God. J'ai l'impression C'est que sûr que tu vas j'écoute. te toucher, mais tu pourras pas en même temps, toi. OK. Tu vas te comprendre. OK. On continue avec Martin. Martin, en 1 minute, explique comment tu te défendrais des loups-garous de American Werewolf in London si tu étais un personnage de dessin animé. Si j'étais, mettons, Goofy, j'irais juste pas vivre à Londres. Fait que j'en aurais pas de problème, dans le fond. Je veux dire, tu restes chez vous aussi. Ça se passe là-dedans. Ça se passe outre-Atlantique. Hein? Fait que. Non, mais je serais quand même curieux de savoir comment Goofy se défendrait s'il se ferait attaquer là, par un werewolf. Goofy, il a 2 dents en avant, ça, hein? Puis il a des grandes oreilles. Fait qu'il. En faisant son rire débile, il mordrait le loup-garou. Puis le loup-garou ne résisterait pas au tartre des dents de Goofy. So, mettons là, quelqu'un qui se fait mordre par Goofy, il devient-tu un Were-Goofy Wolf? Ben, Goofy étant un chien, je dirais plus qu'il deviendrait un Were-Goofy Dog. Il te corrige. Ouais. En plus, il te corrige sur la logique du canon. Tu sais. Non. Pas un loup, ça. Calisse. N'oublions pas que Goofy a aussi un chien. Fait que techniquement, c'est comme Oui. s'il y avait comme un Ouais. être humain à ses pieds. Ah, C'est qu'est-ce que tu fucké, veux est-ce que dire, je Sylvain? Un être humain qui a un autre être humain? C'est de quoi tu parles, Sylvain? Je ne parle pas de ce genre de choses-là. Quel genre de choses? Moi, j'ai rien dit. Une dominatrice. C'est comme un peu comme une dominatrice que son homme qui se promène tout le temps à côté de lui. Ah, c'est de probablement là que ça sauver mon vient, les esprit pommes dans le sans me cul. faire Ok, canceller. c'est bon. Hein? Je suis capable de ne pas me faire canceller. l'esprit. Tu penses? Sylvain, Moi, je savais pas que Sylvain était un poppy, par exemple. quoi? De temps en temps, ça fait Un du bien. poppy. Un poppy? Comme un petit chien, je veux dire? Les gens qui se prennent pour des chiens, là, peut-être, puis qui mangent à terre. C'est puis qui plus le fouet que j'aime. C'est plus le fouet. Ah, c'est Ouais, intéressant, les choses que tu connais, Caron. Je dis ça de même. Ben, Ok, c'est lui, ma ok, dominatrice. hey. On revient à l'ordre. Sylvain, en 1 minute, imagine que tu es un personnage de Cabin in the Woods et essaie de convaincre les autres de ne pas ouvrir le livre, maudit. Hey, ouvre pas le livre! J'ai essayé, mais j'ai pas ça va marcher. Tu sais. Ah bon, on passe à autre chose. C'est ça. Qu'est-ce que je te dis? Tu vois, Sylvain, tu viens de te faire canceller. Là. Hein? Traite de même. Par un mauvais régisseur en plus. Ah, là, chier, qu'est-ce que Non, ça fait 3 jours, c'est correct. Oh. Stéphane, en 1 minute, explique comment tu te préparerais pour un entretien d'embauche avec les fantômes de Beetlejuice. Oh, très simple. Je suis déjà allé dans un marché de fruits et légumes italien à Laval pour acheter des piments forts. Mon objectif, c'était d'ajouter un petit peu de piment à ma sauce tomate. Je faisais une sauce spaghetti qui était délicieuse. Puis je me suis dit, moi, juste mettre un petit coin de piment dans ma sauce pour renipper mon affaire. J'ai coupé les piments sans gants, puis je suis allé pisser. Puis c'est pas une super bonne idée faire ça. La douleur était indescriptible. Puis j'avais la graine puis la poche dans un verre d'eau, puis je pleurais. C'était quoi la question, là? Je prends des notes. Puis c'est ça. Ouais. Ça c'est comme ça que tu te préparais pour faire une embauche de fantôme avec Beetlejuice. Je commencerai avec ça. OK. Ça ben, mettrait la table. Jalapeno ou un jalapeno? Qu'est-ce que tu Non, c'était bien payé. C'était des habaneros, en fait. ça semblait plus comme un jalapénis. Là. Le cercle est complet. C'est noté. Merci, Stéphane. Hey, félicitations. Hey, on y va maintenant avec le débat horrifique. Et je vais jeter Sylvain Chénier dehors. Hmm. Stéphane?
Pour ou contre? Pour. Pour. Martin, tu vas être contre. Je répète, Stéphane, pour. Martin, contre. Stéphane, tu es pour les films d'horreur avec un message social ou politique? C'est important, les films avec un message social et politique. Moi, je suis quelqu'un de woke, moi-même. C'est très important. Pourquoi vous riez? Oh, t'es tellement woke, toi. Oui. C'est très important de faire du virtue signaling, puis de combattre, puis de défendre des causes auxquelles on ne croit pas vraiment si ça affecte notre pied carré. Si ça affecte notre pied carré, là, on n'y croit plus à cette cause-là. Mais tant que ça n'affecte pas notre pied carré puis ça nous donne bonne conscience, bien, on peut défendre la cause sociale des gens qu'on ne comprend pas vraiment. Fait que chaque film devrait contenir des personnes de couleurs différentes, devrait toujours contenir au moins un transgenre. C'est important. Chaque film, peu importe le contexte, si un personnage historiquement blanc fait partie du canon de l'histoire, il se doit d'être d'une race différente. Il ne peut pas être blanc. C'est impossible, parce que sinon, c'est pas fair. Puis, c'est également important de s'excuser pour la colonisation du Canada. Et je voudrais mentionner que Stéphane a parlé tout simplement de Disney. Ah, tout le monde sait que Disney a exactement cette formule-là. Martin, pourquoi toi, tu es contre? Ben, il y a plusieurs raisons. La première, c'est on peut-tu juste se divertir, s'il vous plaît, sans toujours se faire rabâcher les oreilles par des messages politico-sociaux, économiques, ou de se faire enfoncer dans la gorge, des trucs justement de culturaux, scientifico, communistes. Hein, on peut-tu? Puis mon deuxième point, c'est ça. Moi, je vais à Québec. Okay? Puis à Québec, là, on s'est fait scraper notre troisième ligne aujourd'hui. Là. On s'est fait rentrer un tramway où ce qu'on pense. La politique, on en a plus cassé dans ma ville. Okay? On en a plus cassé. On n'en veut pas dans nos films en plus. J'ai comme l'impression que tu pesais beaucoup tes mots, Martin. Ça se peut-tu? Je faisais attention à ce que je disais. OK, les gars, argumentez. Ben, je vais commencer par argumenter. Moi, là, j'ai envie, Martin Caron, de regarder un bon film d'horreur en me sentant mal de rire quand une joke m'offusque un peu. C'est très important. c'est très important que personne m'offusque le moindrement. Si je suis inconfortable avec une joke ou un commentaire, un meurtre ou une mise en scène, ben, il faut l'enlever du film. Il n'est pas question que je vive avec mon inconfort puis que je grandisse comme être humain dans cette situation-là. Ben, moi, je vais te relancer en disant que as-tu déjà vu le film de Tripper? C'est juste ça, des messages sociopolitiques dans ce maudit film-là. Puis c'est-tu plate de Tripper? Ben oui, c'est pas bon. C'est David Arquette qui a réalisé ça. Il aurait dû se contenter de jouer dans le stream puis pas nous écœurer à réaliser un film. Non, c'est super important de passer des messages sociaux, Martin. Tu as tort, puis en plus, j'ai raison. Non, j'ai pas tort. Parce que dans tort, il y en a plein de messages sociaux, okay? Puis je suis plus capable non plus. Bon point. Il y en a plein, c'est pour ça que les films sont excellents. Là, arrête de bouiller, Martin, j'ai pas envie de me battre, puis honnêtement, ça me dérange un peu comment tu te tiens. Tu as comme bombé ton chest depuis tantôt, puis ça m'offusque, puis je suis comme plus bien dans ma peau. Ah ben, tu fais bien, parce que si tu restais à Québec, je te donnerais une volée le 13 mai, par Rive-Sud, il y a un gros gars de doute que je vais arbitrer ici. Ah ouais, c'est vrai. En plus, on a deux personnes qui sont spécialisées dans la lutte. Un qui est l'arbitre et l'autre qui est le batteur de femmes. Fut un temps. Hey, ça c'était hier, OK? Je suis une nouvelle personne aujourd'hui. On amène quelqu'un qui a quelque chose à vous montrer. Et tu es le plus grand succès de Joe Dassin. Hey, je suis un fan de Joe Dassin. Franchement, Sylvain, je suis fier de toi. Écoute, les petits pains au chocolat, c'est un classique. À tous les matins, Sylvain, les petits pains. Non, mais imaginez pareil si ce chanteur-là s'appelait à la place Joe Dassin. Est-ce que tu peux enlever Martin Caron du show? Ou... Merci. Stéphane. Il fallait que je lise quelque chose d'intéressant pendant que vous conversez. Ben, c'était très intéressant, je trouve, moi, ce débat-là. Sylvain, Stéphane. Sylvain, c'est toi qui vas décider pour ou contre. Je vais y aller avec un petit contre. Petit contre. Stéphane, t'es pour. Sylvain, contre. Stéphane, pour. Sylvain, tu vas commencer. Et Sylvain, tu es... tu es pour ou contre? Je suis contre. Je vous ai changé de bord, puis j'étais comme, c'est qui encore? Là? Les films d'horreur avec
avec des protagonistes impuissants, tu es contre. Pourquoi? Des protagonistes impuissants? Ben écoute, je savais pas que Martin Sylvain, Caron... là? Ben, premièrement, je savais pas que Martin Caron il avait fait des films. J'étais aucunement... ça me surprend même. Je suis contre. Je suis contre parce que, tu sais, Martin Caron mérite sa place, mais il mérite sa place dans l'impro à Québec, puis pas en dehors de ces lignes-là. Il devrait rester là, puis de pas intervenir à l'intérieur des films. Fait que c'est super simple. Tu sais, pour gagner ce combat-là, on a juste à regarder ses plus grands succès de Martin Caron en tant qu'artiste, qui sont Les coulisses de papa et la décapituration de Martin. Ce qui était comme vraiment bizarre parce que c'était juste lui dans une toilette pendant comme 1h45 en train de se déchaîner lui-même. Ça ne méritait pas sa place. Tu voyais par exemple l'impuissance, tu sais, puis en bout de ligne, t'es comme, il est juste impuissant, mais c'est pas de sa faute. C'est sa nature. Hey, bravo. Stéphane. Moi, je vais dire, Sylvain, je suis pour les personnages qui sont impuissants dans les films parce que moi, je suis quelqu'un de complexé. Puis quand je regarde un film, j'aime ça regarder quelqu'un qui souffre. Puis je me dis, au moins, je ne suis pas cette personne-là, tu comprends? Fait que ça me donne encore une fois un sentiment puis un complexe de supériorité dans ce temps-là. Tout seul dans mon salon à poil avec un casque VR, en train de regarder un film extrêmement mal construit, mais avec des gens impuissants à l'intérieur qui font partie du cast, ben je me dis, câlisse, je vaux de quoi, moi? C'est sûr que si quelqu'un rentre en ce moment, je ne vaux plus rien, mais là, je suis tout seul. Puis je suis puissant comparé à cette impuissance, Sylvain. Je t'anime. Je ne savais pas que tu fais du RedTube continuellement en VR, mais bon. RedTube, c'était en 2016, ça, man. Arrive en ville. Ben, c'est ça, je te dis, t'écoutes encore ça. Spank Bang, là, c'est un recueil de presque tous les sites. Tube Galore aussi, c'est un peu un... On filme-tu, là, Martin? Oui, c'est tout le temps en train de... Ah, fuck! Continue avec votre argument. Ben, écoute, Sylvain... Non, mais là, il serait temps que tu t'attaques à des minorités, là. Ben, écoute, c'est ça que je dis. Je m'attaque à Martin Caron. Fait que, tu sais, en bout de ligne, ce gars-là, il est là, il est à Québec, puis il s'amuse, tu sais, puis il est heureux dans son petit patelin. Il se promène, il regarde le centre Vidéotron, puis il dit un jour, tu sais. Fait que, tu sais, c'est pas mal ça. Fait que, non, l'impuissance là, du moment de ce protagoniste-là qui arrive continuellement sur la scène en train de dire « Je vais te tuer », puis il manque tout le temps son coup, il s'enfarge dans une branche, se pète la face dans un arbre. Ça devient long, tu sais. Je veux qu'il décapite quelqu'un à un moment donné. À un moment donné, tu sais, écoute, là, combien il y a eu de films d'Halloween? Sigourney Weaver a comme 90 ans, tabarnak. Elle n'est pas capable de tuer son hostie de frère qui est 10 ans plus jeune qu'elle. Sigourney Weaver dans Halloween, ouais, ça c'est vrai, ça. Pas Sigourney Weaver, ben oui, je me suis complètement fourré. J'ai fait un Martin Caron. Merci. Il l'écorche au passage. Écoute, c'est ça. À un moment donné, tu ne peux pas en revenir. Il était impuissant, Michael Myers, là. Quand tu y penses. Il tue tout le monde sauf son esti de sœur. Oui, mais c'est un bon point. Hey, Steph! Oui, donc. Bye. Sylvain, Martin, c'est à vous deux. Je savais pas qu'il était encore en ligne. Martin, t'es pas au compte. Je vais être contre là, cette fois-ci. OK, contre. Sylvain, pour. On va commencer avec Sylvain. Sylvain, t'es pour les films d'horreur avec des scènes de violence explicites. Go! Ah, je suis complètement pour ça. Moi, se faire complètement dévierger pendant que tu es en train de te faire matraquer puis exproprier par un genre de gars avec un masque de cochon, ça m'excite. Je sais que Stéphane Nadel, c'est normalement son film préféré, mais tu sais, quand tu regardes une scène de ce genre-là, où ce que la personne est complètement nue, elle se fait rentrer dedans par en arrière par son copain de longue date qui est calétonu de 35 secondes dans un party de collège. Puis tout à coup, tu as comme un genre de gros monstre de 7 pieds 25 avec un masque de cochon qui passe à travers d'une crowd de 450 personnes, puis qu'il n'y a pas personne qui a appelé la police aujourd'hui, puis qui les extrapole de leur moment intensif. Puis tu sais, il en tue un pendant que l'autre se sauve en criant comme une espèce d'imbécile, passe au travers des 450 personnes, puis lui, il est capable quand même de la rattraper en sautant en bas d'une fenêtre, puisqu'on ne sort pas les deux jambes. C'est incroyable. C'est des scènes qui sont horrifiquement belles à voir. Ça me rappelle les années du secondaire, finalement.
Marc, t'as une minute pour dire pourquoi que t'es contre. Je suis contre parce que les jeunes sont dépravés aujourd'hui. Ils sont dépravés parce qu'ils ont été exposés à des scènes de violence trop graphiques, trop visuelles, trop démonstratives. Hey, tu penses-tu qu'il y avait des gangs de rue à Montréal qui se tireraient dessus s'ils n'avaient pas vu Brain Dead? Non, ça ne serait pas arrivé. Penses-tu que les talibans en Afghanistan décapiteraient du monde s'ils n'avaient pas vu Halloween Résurrection? Oublie ça tout de suite. Il y a un lien, il me semble, qui est très clair. OK? Il n'y aurait pas de guerre en Ukraine si Vladimir Poutine n'était pas né en regardant Friday the 13th. La preuve, c'est qu'il l'a vu puis il a déclenché une guerre. C'est pas compliqué. Fait que là, je m'excuse, la preuve est faite. Il y a un lien de cause à effet entre la violence au cinéma et la violence dans le monde réel. Wow! Sylvain, reviens-t'en parce que Martin a des astis de bons arguments puis ça va être une belle fête. Allez-y maintenant. Alors, moi, je Moi, veux quand dire tu tout de suite mentionnes une chose. Poutine, esti, Martin Caron, quand tu mentionnes Poutine, t'es bien vite de passer d'une frite sauce patate avec une tabarnak de fromage dessus. Pas Non. parler de l'autre, parce que l'autre, il va venir chez vous et il va te faire décortiquer les deux jambes. Ben, écoute-moi bien Sigourney Weaver, OK? Là, on m'a Remarque que j'aimerais ça voir ça. Fait que moi, vu que je suis de quoi? je veux voir ça. OK, oui, tantôt tu parlais de moi, je t'ai entendu, tu m'as dit que je rêvais du centre Vidéotron, mais t'as raison, c'est vrai que je rêve de jouer là un jour, puis si ça arrive, tu ne seras pas sur la liste d'invités, mon esti, je te le dis. Écoute, Martin Caron, pendant que tu parlais et tu as mentionné le centre Vidéotron, ça a comme coupé un 30 secondes. Fait que juste pour te le dire, Poutine t'écoute. Fait que, tu sais, fais attention à ce que tu dis. Tu vas te faire décortiquer par l'intérieur avec un canif mal aiguisé, rouillé. Ce que je vais adorer voir. Parce que ça, je disais, j'adore ça. C'est ça, ça rend le monde fou. Tu en as la preuve à côté de moi. Excuse, je viens d'éjaculer. Ce gars-là, il a pété les plombs à force de trop écouter des films comme Blair Witch Project 2. Aussi. Ouais, mais Blair Witch Project, il n'y a aucune violence là-dedans. C'est vraiment juste du monde qui se promène dans une forêt. C'est un peu comme le Seigneur des Anneaux sans l'anneau. Toi, quand tu te promènes dans une forêt, tu fais quoi? Non, toi, quand tu te promènes dans une forêt, tu fais-tu? Non, je me promène tout nu puis je crie. Ben, c'est ça. Pourquoi? Parce que tu as trop vu de films d'horreur où il y a des filles tout nues qui se promènent dans le bois. Non, mais c'est à cause que j'aime ça me faire caresser par le vent. Non, sérieusement, c'est que, tu sais, tranquillement, pas vite, tu ne sais jamais ce qui va se passer dans un bois. Tu pourrais te faire décapiter la tête sans le savoir, tu sais. Puis là, ta tête, elle tombe à terre, puis là, tu vois le moment que ton corps, il tombe, parce que tu as quand même 30 secondes de survie. Tu es en train de me donner raison. Mais tu n'as plus d'intérieur. Mais tu me donnes raison parce que ça t'arriverait pas si les gens n'étaient pas influencés par la violence au cinéma. Ouais. J'aimerais ça le voir quand même. Eh, d'accord. C'est très bon comme débat. Merci beaucoup, les gars. Je vais ramener malheureusement Stéphane parce que j'ai pas le choix. C'est chiant, ça. Hey, Sylvain, t'as dit décapiter la tête. C'est beau en sacrament comme Pléonas la Grande. Je sais. Stéphane, t'as-tu vu dans quel show que t'es? Pourtant, je suis pas dans Fan de marde. J'ai jamais été invité à Fan de marde. Ça me fait de la peine. Le titre avec la musique au début, ça dit « Oubliez pas de nous écouter sur Frisson Télé, novembre 2021 ou septembre 2021. Tabarnak, on est en 2023. Arrivé à la trappe, les gars. » C'est parce que ce que tu sais pas, c'est qu'on la met pas, cette introduction-là, Bozo. On la remplace. Ben, tu vois, si au moins on avait un régisseur, ça coche. On verrait ce qui se passe. Mais c'est parce qu'on a tout le temps fait ça dans les autres émissions, puis quand tu regardes les émissions d'En route, c'est pas la même introduction, t'es supposé de le savoir. C'est juste que je prends pas attention sur ce que tu fais le 3/4 du temps. Ben oui, c'est ça. Tu continues à courir tout nu dans le bois, câlisse. Je le recommande fortement. Hey, c'est déjà la fin. Notre voyage est effroyablement drôle dans l'univers de l'horreur. Franchement, là, merci beaucoup, les gars. J'ai vraiment ri. On espère que vous avez ri autant, qu'on a fait crier des fantômes avec nos blagues. Avant de partir, n'oubliez pas de vérifier en dessous de votre lit, parce qu'on ne sait jamais s'il y a un monstre de l'humour qui se cache, prêt à vous faire mourir de rire. Moi, c'est Martin Bruyère. C'était un plaisir de vous guider à travers ce dédale d'horreur et de fou rire. Ça paraît-tu que c'est ChatGPT qui m'a écrit ma conclusion? J'ai bâti une carrière là-dessus.
Merci à nos participants Stéphane, Martin et Sylvain Chénier pour avoir transformé nos peurs en éclats de rire. N'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois pour encore plus de frissons et de rire. Et n'oubliez pas, Patreon, c'est super populaire. On a une centaine et une centaine de membres qui sont avec nous pour écouter les extras, pour écouter aussi les émissions en avance. On Il y a a plein fait d'autres Patreons à part eux autres. Hein. YouTube. Ouais, ben là, les autres Patreons, c'est encore lisse. Hey, bonne soirée tout le monde. Merci encore. On vous aime. Yes! Yeah! Ouais, tout le monde.